Salut à tous et bienvenue sur VLPL Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, nouveau débrief, nouvelle vidéo pour parler d'un petit champion de 7 pour gagner un petit scar, en tout cas pour tenter de gagner un petit scar. Encore une fois, si vous n'avez pas vu mon précédent débrief, n'hésitez pas à aller le checker parce que peut-être que j'y ferai des références ou spoilerai, je ne sais pas. Le résultat, c'est disponible sur la chaîne, évidemment. Cette vidéo sort un petit peu tardivement, on va dire, les championnats de 7 sont déjà finis, mais en fait, entre le moment où elle était tournée et le moment où elle sort, je me doute qu'il y a eu quelques jours, si ce n'est quelques semaines, pour le moment le moment où elle sort, du coup, est un peu en retard, entre guillemets. Mille excuses, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'actualités, notamment, il y a eu les spoilers qui ont pris le pas sur certaines vidéos, et je me doute que vous aviez plus hâte de nous entendre parler des spoilers, plutôt que d'entendre un début de tournoi, même si c'est un contenu qui vous plaît énormément, et ça me fait plaisir. C'est toujours bien en commentaire quand vous le dites, déjà parce que ça fait plaisir, mais surtout parce qu'on sait ce qui vous plaît, et on peut adapter un peu notre contenu en fonction de ce que vous voulez voir et entendre. Ce deck, du coup, je voulais jouer normalement, vous l'avez vu si je ne dis pas de bêtises, avant que sorte cette vidéo, je l'ai joué contre Untap lors d'un affrontement, et c'était Picobello. Ça m'a beaucoup plu, j'ai modifié la decklist, je vais vous en parler, donc je vais vous parler des modifs que j'ai faites, puis je vais vous débriefer mes rondes, ainsi que le top, si j'y suis, je ne sais pas. Mais avant ça, on met évidemment le pouce bleu, l'anticipation de confiance, tu connais, on s'abonne et on met un commentaire pour dire ce que je disais précédemment, si vous avez suivi. Enfin, pas ce que j'ai dit moi, mais pour me donner votre avis sur ce que j'ai dit précédemment. Et si vous faites ça, vous serez potentiellement tiré au sort. On ne fait plus gagner deux petits boosters offerts par la belle carte ou autres produits Lorcana sur cette chaîne. Maintenant, on fait gagner la même chose sur toutes nos chaînes YouTube, une fois par mois. Parmi toutes les vidéos qui sont sorties durant le mois, donc là au mois de février, on fera le tirage au sort début mars, on tire au sort quelqu'un sur une vidéo aléatoire, sur un commentaire aléatoire, qui gagne un bon d'achat de 80 €, mesdames et messieurs, offert par la belle carte, notre boutique avec Val et Baptiste. Et ça fait plaisir. Pour nous, c'est plus simple niveau logistique. Pour vous, ça fait un plus gros lot quand vous gagnez. C'est plus simple que plein de petits boosters à envoyer, etc. Donc on a changé la formule. Je ne sais pas si c'est la première vidéo que vous voyez avec cette annonce, ou si il y en a déjà eu. Encore une fois, je ne sais pas quand sort cette vidéo exactement, mais voilà, je voulais vous en faire part parce que ça fait plaisir. Donc c'est actif à partir du moment où on commence à le dire dans les vidéos, bien évidemment. Si vous nous soutenez, n'hésitez pas à acheter vos petites cartes Lorcana, vos petites précommandes ou vos petits achats tout simplement de produits Lorcana sur labellecarte.fr. Code VALEPL 2025 pour avoir 5% de réduction lors de votre première commande en plus. Ça fait plaisir quand même, ça régale. Et si vous voulez nous soutenir en tant que créateur de contenu, n'hésitez pas à faire un tour sur Tipeee, dès 1 €, vous pouvez nous soutenir, et ça fait plaisir, ça nous soutient sur tous nos contenus en plus, donc ça régale. Ce deck, donc Mufasa Gris, que j'ai vu passer de la part d'un créateur de contenu, je crois, qui s'appelle Lorgains, et qui adore jouer Mufasa avec du gris. Il adore jouer Mufasa au global, mais notamment les decks Mufasa avec du gris, et j'ai vu la decklist, du coup, qui ressemble à Mine des Nains, mais avec Mufasa et Shenpo, et je me suis dit, bah, moi j'aime bien Mufasa, même si j'ai jamais joué la decklist, mais j'aime bien. Shenpo, je trouve que dans le méta, c'est une carte qui emmerde beaucoup les gens. Ah, je le dis, je suis un petit peu vulgaire, je le dis. Donc pourquoi pas. C'est pas la decklist que je veux contre une tape exactement, je l'ai un petit peu modifié. J'ai vu qu'il a fait des modifs aussi ce jour-là. Sur son Twitter, vous pouvez retrouver des versions qu'il a testées, notamment au DLC Océanie, donc Melbourne, qui s'est avéré plus ou moins fructueux. Je crois qu'il a fait top 64, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal sur 570 joueurs, je crois. Donc c'est cool, mais ça ne lui a pas permis d'aller plus loin. Et j'aimais pas trop sa version, je voulais faire des petites modifs entre ce que j'avais joué, ce que lui avait testé comme différentes versions. Donc les modifs principales, c'est que les 8 tours 1 ne me plaisaient pas. Je voulais plus de tours 1 parce que les statistiques pour avoir un tour 1 dans votre main de départ, notamment avec le mulligan de Lorcana, qui est assez permissif, c'est d'avoir au moins 9 tours 1. À partir de 9 tours 1, on a les stats descentes pour en avoir un dans la main de départ, sans mulligan. Et si on mulligan, donc avec le modèle Lorcana, bah, on augmente nos chances d'avoir des tours 1. Donc à partir de 9, c'est cool. Je suis monté à 10, histoire d'avoir un petit peu plus de chance. On a quand même très envie de lorer. Cendrillon, qui n'est pas là pour lorer, qui est là pour dégommer les personnages en face avec Perdu dans l'hiver ou Plus ardent que le feu des volcans. Daisy, qui est là pour lorer, et Nala, bah, qui est là aussi pour lorer plusieurs fois en début de partie, puisque à part quand on joue contre du violet, pardon, c'est une carte qui va rester plusieurs tours normalement, donc il va souvent lorer au moins pour 2 voire pour 3, parce que l'adversaire l'ignore un peu, se dit bon bah je m'en fous un peu de Nala. Typiquement quand c'est un deck bleu-rouge que vous affrontez, typo
Il va pas du tout chercher Nala, ni Daisy. Ses bagarres, etc., ça marche contre Nala, mais il n'a pas envie, donc généralement, la petite Nala, elle est dans son coin, elle se fait oublier, et hop, elle lord. Et je vous disais que c'était pas bien contre Violet, parce que c'est 4 d'endurance. Du coup, bah, les mimes renards, à partir du tour 3, bah, ça tape dedans, et c'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Mais voilà, c'est le tour 1 que j'appréciais le plus, et notamment qui était ancrable, parce qu'on est à 14 de non ancrable pour 46 d'encre. Je voulais pas descendre trop bas, je voulais pas mettre des Lilo à 1 qui lore pour 2, parce que c'est beaucoup plus fragile. Ça va souvent gagner que 2 points de lore, alors que Nala va pouvoir aller chercher 3 points de lore régulièrement. Et en plus, j'avais les versions promo, donc elles sont un peu plus jolies, c'est cool. En tour 2, on a toujours 4 Lilo, on a 3 porcinés. Je fais la deck tech par rapport à la vidéo que j'ai déjà faite dans la decklist d'Untap. Pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, c'est tout simplement Amber Steel aggro. Pas du tout Song, on ne joue pas du tout Song ici. Amber Steel aggro avec des Mufasa et des Shenpu pour clore la game. Shenpu pour protéger Mufasa pour répondre à ce que fait le metagame. Et on joue juste 8 chansons pour gérer l'early game et empêcher l'adversaire d'aller gérer nos loreurs. Voilà, en gros c'est ça la decklist. 4 Lilo, 3 porcinés, 2 Kaloun, c'est une carte que j'aimais pas trop parce que elle lore que quand l'adversaire va avoir du board, mais du coup on rentre dans une bagarre de board qui est pas très intéressante avec le deck, on a plus envie vraiment de rusher, mais c'est quand même une carte qui est super forte Kaloun, donc j'en ai laissé 2. 4 Monsieur Mouche, 4 Prof. Prof qui est une carte qui a été cutée aussi en 1 ou 2 exemplaires de moins par rapport aux listes de lore gains. Mais je trouve que la carte est trop bien, on veut les trouver. Évidemment, quand vous faites des mulligans, ce qui m'est arrivé, et vous en trouvez 2 dans votre mulligan, voire 3, bah c'est, je vais le dire, hein, c'est René, c'est Kenez, c'est vraiment pas très bien, mais on a tellement envie de trouver Prof que je trouve que c'est important d'en avoir 4. John Silver, quand même, il est ancrable, je le trouvais vraiment mou. J'en ai laissé 2, honnêtement, c'est une carte qui, après coup, pourrait être enlevée. Ça répond très bien à des decks comme Violet-Gris, mais dans des situations un peu particulières, parce que comme Violet il renvoie les cartes dans sa main pour jouer Madame Mime qui a charge, bah John Silver ça répond très mal à ça. Ça répond très mal à la partie rouge aussi de certains decks qui va tuer à distance. Donc John Silver au final un peu mouais. Un peu mouais, je crois que si c'était un autre porciné et peut-être un autre tourin, ça me plairait un peu plus, peut-être une autre Kaloun, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a pas du tout convaincu John Silver. Laurence en l'horreur à 3, ça par contre si je pouvais avoir 8 Laurence, je crois que j'en jouerais 8, c'est vraiment excellent dans le pack. Pat, ça par contre j'en joue 4 et je suis très content, qui est là pour clouer le bec au deck Song et qui m'a permis de faire un play très sympa, je vous en dirai plus tout à l'heure. Réponse, c'est une encre de luxe, mais des fois, notamment avec nos Laurence, nos Daisy, nos Nala aussi, c'est pour ça que Nala est intéressante, ça peut faire piocher plein de cartes, donc ça régale. Sven, bah, j'étais assez content de Sven quand je l'avais testé contre Untap, je trouvais la carte pas mal. J'ai testé un peu aussi sur l'Orcanito et ça faisait des trucs, et c'est très bien sur Mufasa parce que ça peut redresser lui-même ou un autre personnage. Mufasa, donc bah, vous connaissez, hein, c'est là pour se faire gérer et pour nous donner un autre personnage. Shenpo qui log très bien le board, il était descendu à 1 ou 2 exemplaires je crois à leur gains. Moi je trouve que Shenpo c'est trop bien, on en veut 3, peut-être pas 4. 4 c'est déconné, mais 3 c'est bien. Et ça, c'est une de mes cartes préférées de l'Orcana, la Cendrillon à 7, donc je suis très content de l'avoir en un exemplaire. On peut la trouver sur Mufasa, ça peut être Zinzin. C'est ancrable, donc au pire, c'est pas grave. On joue 4 petites Cendrillons, donc ça peut se shifter. Et ça permet de se dépêtrer de certaines situations très délicates. Donc c'est cool, comme on joue quand même 8 chansons, c'est facile de la trigger pour faire des trucs. Je ne joue pas de lieu, il avait testé 2 lieux, je ne sais plus lequel, qui donne beaucoup de points de vie, des lieux jaunes. Dans sa version Lore Gains, et puis il est revenu, il en a enlevé certains, voire tous. Donc je pense que c'est une bonne idée, les lieux, à mon avis, sont pas très bons dans cette version-là. Première, alors j'ai pas les déclise de mes adversaires, hein, je vais vous le faire oralement. Premier affrontement, je joue contre Violet-Gris. Un joueur qui prend en main le pack, qui prend en main l'Orcana. Ça fait pas longtemps qu'il joue, mais ça fait longtemps qu'il joue au TCG, donc il a quand même de bonnes bases, il a un bon niveau de jeu pour quelqu'un qui débute. Première game, je cours, je vais juste tout droit, je gagne énormément de l'or très vite. Je monte à 19 de l'or et malheureusement, il ne pourra pas me rattraper une fois que je suis à 19 de l'or et je peux gagner Picobello. Il monte quand même à 14 et quand il a 14 de l'or, il peut tout incliner et passer à 19. Sauf que bah, du coup, ça ne suffit pas pour gagner. Il n'a pas de quoi jouer une chèvre au bout de c'est une chèvre. Un adversaire qui jouait violet-gris, je sais pas si je l'ai précisé, pardon. Et du coup, moi je m'incline comme ça en faisant la course, sachant que il a fait une petite erreur à un moment donné.
J'ai joué une Lilo, je crois, avec Mufasa, en tout cas elle arrivait engagée, et il avait Kaloun, mais il n'a pas tapé dedans avec Kaloun, alors qu'il pouvait. Si il gagnait ses 2 points de l'or avec cette Kaloun, il aurait passé à 20, vous allez me dire, mais techniquement non, parce que du coup, moi, avec mes créatures, je crois que j'avais une Kaloun aussi, je serais allé chercher la sienne pour gagner mes 2 points de l'or et gérer. Donc, au final, je pense que cette petite erreur ne lui coûte pas la game, mais ça m'aurait forcé à jouer différemment. Ça fait que moi, j'aurais peut-être pas pu aller chercher tous mes points de l'or. Voilà, on va pas refaire le match, mais à mon avis, petite bévue. Deuxième game, c'est lui qui l'or. C'est lui qui l'or au début avec son violet gris. Petit à petit, il gagne des points, il gère mes bêtes. Moi, j'arrive pas à développer de board, mais je m'épuise pas trop. Je m'épuise pas trop en lui proposant pas 1 milliard de tour 1, mais plutôt un tour 1, un tour 2, un tour 3, un tour 4. Ce qui me permet de garder pas mal de cartes en main. Et au bout d'un moment, bah, une fois que j'ai 5 d'encre, je n'ai pas besoin d'ancrer. Voire même, tant que j'ai pas Mufasa Shenpo, j'ai même pas besoin d'ancrer la 5ème encre. Donc je peux justement lui proposer des cartes, notamment les Laurence et les Kaloun ou les Monsieur Mouche qui vont faire la bagarre, essayer de vider ma main pour jouer des profs, qui fait que d'un coup je mets plein de boards et je me retrouve avec 2 cartes en main, donc c'est assez efficace. Une fois que j'ai stabilisé l'early game, puisqu'il n'arrive pas, il leur en continue, mais il leur pas énormément quand même il a du board, j'arrive à gérer son board, à reprendre l'avantage contre violet gris, et petit à petit me constituer un board qu'il a de plus en plus de mal à gérer, puisque il ne veut pas en créer, donc il peut pas faire beaucoup de sorts par tour, beaucoup de personnages ou autres par tour, et du coup, ça l'amène à devoir faire moins de play et à avoir moins de cartes en main au final, s'il n'arrive pas à faire de value. Et notamment, il avait pas mal de cartes non ancrables dans sa main, ça c'est pas de bol. Et à force de l'épuiser, une fois que j'ai du board, je joue un Shenpo en rempart. Il ne peut pas aller chercher mon board, notamment, c'est déjà dur d'aller chercher Shenpo, aller chercher le board à côté, c'est mort, et là juste fait la course, je l'ignore, et on est bon. Je vois d'ailleurs que c'est très drôle, les 2 games se finissent 19-14 pour moi, et le tour où je prends du coup le tour gagnant, je monte à 20 de l'or bien évidemment, mais ça a fait le même score les 2 fois, quand même la partie était très différente. Je gagne 2-0 contre ce violet gris, je suis très content pour la première game. Il y aura 5 rondes en tout, en fait, je sais pas si je l'ai dit. C'était d'ailleurs un tournoi à Jeudredi, boutique très sympathique hier que je recommande si vous voulez faire des petits tournois à l'Arcana. Deuxième ronde, je contre violet-rouge. Violet-rouge, joueur contre qui j'avais joué, il me semble que j'avais fait mon débrief sur la chaîne, où j'avais perdu en demi-finale dans cette même boutique. Je jouais Steelsong et je jouais bleu-rouge à l'époque pour un Winnobox, je crois. Donc RIP, voilà, je me dis c'est peut-être le moment de prendre ma revanche. À la une, je l'or en continu. Je l'or en continu. Il pense savoir ce que je joue, mais quand je joue Mufasa, ça le surprend. Il ne s'attendait pas à ça, et c'est normal, c'est pour ça que je joue cette decklist, parce qu'elle est très peu connue. Beaucoup de gens avaient l'air de la connaître, alors que vraiment c'est... Enfin, je suis créateur de contenu et je regarde beaucoup les decklists, et je l'ai très peu vu passer. Donc cette petite liste Mufasa grise. Donc pour le coup, j'étais content que cet adversaire-là soit surpris, notamment quand il me gère un Mufasa. Et qu'est-ce que je révèle? Un Mufasa. Donc là, vraiment, les étoiles s'alignaient. La game 1, c'était pour moi. Je cours en lore et j'arrive à finir la game. Je pense qu'il fait des choix pas optimaux, dans le sens où il s'attendait pas à affronter cette decklist-là. Mais en même temps, il pouvait pas le savoir. Donc c'est pas forcément des erreurs, c'est plutôt... il joue en fonction de ce qu'il connaît, et ça l'a surpris. Dans tous les cas, Mufasa qui trouve Mufasa, ça reste très fort, même s'il savait qu'il tournait autour, il peut pas tourner autour de ça. Deuxième game, je fais un mulligan où je jette 5 cartes et j'ai aucun tour 1. Donc comme vous le savez avec les statistiques que je vous expliquais tout à l'heure, c'est vraiment pas de bol. Et du coup ça me freine. Il gère tout le temps. Je fais une sortie avec que des lilos, ce qui est très nul contre violet-rouge. J'arrive pas du tout à l'orer, je m'arrête à 6 de l'or. Enfin vraiment c'est horrible et je perds cette game. Dernière game, je commence. J'ai une main exécrable avec des profs, de John Silver. J'en ai que 2, je les ai dans la main. Des Laurence qui sont bien, mais j'ai trop de drop 3, donc Donc je vais chercher de l'early game. À part prof, j'ai que des tours 3 et 4. Je crois que je dois avoir une réponse, un truc comme ça. Donc vraiment, c'est assez naze. Je me ligane les 7. Je me dis non, là je vais aller chercher des tours 1 et 2, parce qu'il y a de grandes chances d'arriver. Je ne trouve pas encore de tour 1. Et je trouve des drop 2, mais du coup, c'est vachement moins fort d'avoir commencé, parce que lui, il joue un tour 1, donc il va pouvoir attaquer mes tours 2 avec son tour 1. C'est un enfer. Et même si je monte plutôt haut en lore, je monte jusqu'à 16, lui aussi, il monte de son côté. Mufasa trouve une de mes 8 chansons, et je dis une de mes 8 chansons, mais il y avait déjà 4 chansons qui étaient parties, qui avaient été jouées ou qui avaient été ancrées.
Donc il y avait plus que 4 chansons dans le deck et il en trouve une des 4 malheureusement l'on fait ça, ce qui fait qu'il ne fait rien du tout. Moi je pioche ma chanson qui est nulle parce que j'ai pas de board et je n'arrive pas à finir. Ce qui fait la différence par contre, au-delà de que je fasse une sortie pas ouf, c'est qu'il avait bibliothèque qui lui a permis de piocher, je pense, 8 ou 9 cartes. Et ça fait une différence monstrueuse. Parce que si jamais il n'avait pas cette pioche avec la bibliothèque, il aurait eu du mal à gérer en même temps qu'il l'aurait. Et du coup, à pouvoir endiguer ce que je faisais quand même, c'était pas ouf. Donc si j'avais un petit peu plus de réussite, typiquement la bibliothèque, il la pioche un tour plus tard, et mon Mufasa, il trouve une autre créature, peut-être que cette game, on peut y arriver. Voilà, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, je perds de 1. Et je suis à 1-1. Troisième game, je joue contre rouge-bleu. Et c'est pour ça que je joue cette decklist. Je veux taguer les rouges-bleus, les méchants rouges-bleus là qui traînent. Je veux leur mettre une fessée bien méritée pour justement leur montrer de quel bois je me chauffe parce que j'en ai marre de me faire brouter par les rouges-bleus de la salle quand je joue Silsong. C'est normal, c'est mon prédateur naturel, je le sais. Mais là j'en ai marre, je voulais les attaquer et j'en ai tagué un, en tout cas à la ronde 3. Game 1, triple Lilo. Triple Lilo dans la main, donc je me dis bon bah ça contre rouge-bleu c'est un enfer pour lui, c'est parfait, je la garde, je fais des Mufasa qui trouvent des trucs et tout, c'est le festival, il met pas un point de l'or le bougre malheureusement, mes points je peux vous dire je fais 2, 6, 6, 12, 12, 16 en l'or, et après bah gagné, donc vraiment ça va beaucoup trop vite. À la 3, je fais un mulligan correct, et je trouve, enfin genre, ma main de départ est correcte, mais je fais un mulligan pour trouver mieux, et je trouve 3 Daisy. J'en avais 2, je crois, dans la main, donc que je garde évidemment. Je jette pas beaucoup pour garder des ancrables, et je trouve une 3e Daisy. Ce qui fait que je fais Daisy tour 1, 2 Daisy tour 2. Ce qui est très fort, mais il arrive à les gérer. Chacune de mes Daisy n'allait qu'une seule fois. Donc au final, je lui ai fait piocher en plus une carte sur mes Daisy. Bleu-rouge, c'est un deck qui pioche pas trop sur Daisy en général. Au final, même si la sortie était très forte, c'était pas non plus extraordinaire, genre ça l'a pas pétrifié de l'or. Par contre, Shenpo, c'est effectivement très très fort, encore une fois, en plus de toutes les autres cartes, très fort contre bleu-rouge, parce que c'est très dur d'aller chercher avec ses effets Sissou, bagarre, etc. Maléfique, c'est tard, c'est très très tard pour gérer Shenpo, même s'il s'accélère. Et quand même il fait Shenpo sur, Maléfique sur Shenpo, c'est pas un loreur, c'est juste un protecteur des autres du board. Donc ça n'a pas suffi. Et j'ai une Lilo, une seule cette fois-ci, que j'ai pu ramener une fois pour justement aller chercher les lores qu'il me manquait, grâce à ce Shenpo qui l'a protégé. On a fait une 3e game d'ailleurs pour le fun, même si j'avais gagné 2-0, juste pour voir un petit peu ce qui se passait, parce qu'on est là pour jouer. Et je crois, oui, quand je jouais les lores, je pense que j'ai gagné effectivement cette 3e game. Elle comptait pas, voilà, mais juste le match-up, ça me confirme, c'est surtout ça qui est intéressant, me confirme que le match-up est très bon. Ensuite, on est à la 4e game, déjà, 4e game, donc là je suis à 2-1, si je gagne cette game, techniquement je suis à 3 victoires, 1 défaite, je dois pouvoir faire droit à ma dernière et être top. Ronde 4, j'affronte Amber Silsong, un classico bingo, classico de chez classico. À la 1, il fait une sortie nickel. Je l'or très peu, je monte qu'à 12 de l'or. Il me gère tout, bam bam bam. Au début, j'entrevois un avenir heureux où je me dis ça va le faire et je vais me régaler. Pas du tout. Il gère tout. Il me dégueule dessus, mais vraiment, il fait une très belle sortie. Je lui signifie notamment, je fais difficile de faire une meilleure sortie. Et il me dit oui, tout à fait, oui. Et je connais Amber Seal, donc je suis de son côté normalement, je vois un peu ce qui se passe. Là, je me le suis pris, c'était assez violent. À la 2, je fais une sortie méga aggro, mais genre méga aggro. Je mets plein de cartes sur le board. Il ne joue pas de Tuant la bête, je crois, ou il en joue peu dans tous les cas. Il ne les trouve pas. Et ce qui fait qu'il a du mal à gérer le board. Donc moi je l'or à fond. Je fais 1, 2 de l'or, 4 de l'or, puis 10 de l'or, 17 de l'or. Ça accélère d'un coup. Là, 17 de l'or, je peux vous dire qu'il a beau gérer à vue tout ce que je joue. Au bout d'un moment, il y a des trucs qui vont passer. Et en plus, il avait plus le board, je crois, à ce stade-là. Donc, je me régale. 3e game. 3e game, je me fais un peu malmener. Il me met un peu dans les cordes, il gère mon early game, c'est lui qui commence en plus. Amber Sea qui commence, c'est très costaud. Je me dis, bon, là, va falloir setup un truc très costaud. J'ai ma Cendrillon dans la main. J'ai une petite Cendrillon dans la main aussi. Faut pas que je la donne en pâture, cette petite Cendrillon, parce qu'il faut absolument que je fasse Cendrillon tour 5 et que je puisse reprendre le board avec ça. Une fois qu'elle est là, il va avoir beaucoup de mal à la gérer. Il a potentiellement une seule carte qui la gère, donc ce génie du mal. Et quand même il le fait, j'aurais pu reprendre un petit peu de
de tempo en gérant une bête avec ma Cendrillon. Donc j'aurais pu gérer 2 cartes avec une. Du coup, je me dis, il faut que je set up. J'ai un pat. Donc je fais des tours un peu mous, un peu nuls au début, pour me dire, tour 4, je vais faire pat, Cendrillon. Tour 5, grande Cendrillon, et c'est parti. Et c'est exactement ce qui se passe. Je fais tour 4, Cendrillon et pat. Ça, c'est un plan que je mûris et qui me prend pas mal de temps de réflexion sur les premiers tours, mais une fois que je l'ai, c'est bon. On dirait que le plan, c'est un truc de fou, mais bon, j'étais quand même assez fier de moi, parce que si jamais ça marche pas, le pari tombe à l'eau et je perds la game, littéralement, parce que je me fais vraiment malmener. Mais le pari, tiens, ce qui me permet de gérer tout sur early game, parce que les stats des créatures d'Amber Steel sont très faibles, donc je peux bourrer avec ma Cendrillon, et bam bam bam, je gère tout, pour pas qu'il monte plus en l'or, parce qu'il monte quand même très vite à 12 de l'or. Et moi, pendant ce temps, je mets du board, je me refais. Donc je passe de 2 de l'or à 5, de 5 à 16, une fois que j'ai mis plein de l'or. Et après, bah, c'est gagné. Donc vraiment, j'ai mis beaucoup de l'horreur d'un coup. En même temps, dès que j'incline Cendrillon pour l'orer, ça fait plus 3. Forcément, ça va vite. Je gagne donc 2-1 cette 4e ronde, ce qui fait que normalement, je peux draw la 5e ronde et faire top, et du coup gagner un autre Scar. Sauf que, parmi tous ceux qui peuvent être dans cette situation, il y a un joueur, une joueuse, je crois, qui est obligée de jouer, ce qui veut dire qu'elle va passer devant quelqu'un qui va faire draw, qui va faire égalité. Moi, je suis 6e. À ce moment-là, ça veut dire que si je fais draw, je vais soit pas bouger, soit perdre 1 ou 2 places, logiquement. Les maths des tournois, c'est ça à peu près, en fonction du nombre de joueurs qu'on était et tout, donc ça veut dire que je vais finir 7 ou 8e, logiquement. Sachant que le 7e qui était sous moi avait de grandes chances de passer 8e, donc j'allais normalement finir 7e ou 6e. Sauf que mon adversaire, il est 8e. Ça veut dire que s'il fait égalité, et que la personne qui joue son match gagne, lui passe très certainement devant, et le sort, il aurait fini 9e. Du coup, on hésite, il y a quand même... Enfin, je vais pas dire peu de chances que ça arrive, mais ça peut arriver, on sait pas. Le chrono tourne, au bout d'un moment, mon adversaire me dit, bon bah viens, on la joue. Moi, je lui ai dit, bah, moi, je suis censé être in dans tous les cas, donc c'est à toi de prendre la décision. Moi, si tu veux faire draw, ça me va, je suis censé passer. Il me dit, non, mais on va la jouer au cas où, on est là pour jouer. Comme on la joue, les gens qui délibéraient à côté n'ont pas besoin de la jouer. Ils disent, ah bah il la joue, bon bah du coup, on fait égalité, on s'en fout et on est sûr de passer tous les deux. C'est ce qui s'est passé. Et donc là, ça veut dire que comme on la joue, il faut gagner. Égalité, ça me met bien. Victoire, ça me met très très bien. Défaite, je suis out, potentiellement. À la une, c'est chaud. J'arrive pas à l'orer assez, malheureusement. Il joue rouge-violet, pardon. J'arrive pas à l'orer assez. Je finis à 15 de l'or et lui, il gagne. Au lore, il peut faire la course avec moi parce qu'il a du board que je gère très mal, alors que lui a géré le mien. À la 2, je joue aggro patate. Je finis un peu épuisé, j'ai plus trop de cartes en main, mais il me laisse une carte engagée, et du coup avec ma Kaloun, je peux aller chercher mes 2 points de l'or en la tradant, ce qui me permet de gagner. Il avait pas fait gaffe à la Kaloun, mais il m'a dit en vrai, même si genre il était qu'à 4 de l'or, même si ma Kaloun va gagner un point de l'or toute seule et qu'après il la gère, il faut qu'il fasse toute la partie alors que je suis à 19 de l'or, donc qu'il fasse un sans faute. Dans tous les cas, même sans cette petite erreur, je pense que c'était gagné pour ma part. Un partout. Dernière game décisive, c'est lui qui commence. La game, elle est tendue. C'est chaud, il y a du back and forth, si je peux parler un petit peu en anglais. Il y a des allers-retours, c'est un peu chaud, mais je l'ore, tout petit à petit. Lui aussi, mais moins vite que moi. J'arrive à monter vers les 14 de l'or, on est pas mal. Et là, ou peut-être même avant les 14 de l'or, un peu avant, aux 12 de l'or certainement. Mufasa, j'en ai eu 3 dans cette game. Il y en a un que j'ai dû ancrer. Donc, parce que début de partie, donc j'en ancre un. Les 2 autres, je les joue et ils sont en même temps sur le board. Donc là, je me dis, franchement, Mufasa, ça me trouve des petits personnages, je vais aller gagner les petits points de l'or qui me restent et tout, on est pas mal. Il me gère un Mufasa qui est engagé, l'autre il n'est pas engagé, donc il peut difficilement gérer. Ça révèle une chanson. Et il a de quoi gérer le deuxième Mufasa qui est dégagé dans le tour. Ça révèle la même chanson, puisque la chanson reste au-dessus quand vous révélez avec Mufasa. Ce qui fait que mes 2 Mufasa sont des 3-3 qui dort pour 2 pour 5. C'est une carte du coup qui devient nulle à chier. C'est le jeu avec Mufasa, hein. Je joue des chansons, ça peut arriver, mais c'est rare qu'on me gère 2 Mufasa dans le tour, surtout quand ils sont pas tous les deux inclinés. Et du coup, c'est là-dessus que je perds malheureusement cette partie, puisque je pioche, en plus de ne rien mettre en jeu, je pioche une chanson qui est pas ouf du tout. Si j'avais révélé n'importe quel personnage, j'aurais pu gagner un peu plus de l'or, en plus avec les personnages qui me restaient. La chanson que je piochais du coup sur un des 2 Mufasa,
après avoir été révélé par Mufasa, aurait été meilleur s'il y avait un personnage de plus en jeu. Ça changeait un peu tout, malheureusement. Les astres n'étaient pas avec moi. Et du coup, brique là-dessus, je perds. Et ça fait que je ne suis pas, malheureusement, top 8 et je ne gagne pas un deuxième scar. C'est pas très grave. Moi, vous savez, je me bats pas pour les tapis. Je me bats pour la petite carte. Excusez-moi, la petite carte promo qui me régale. J'avais déjà eu mon scar. J'ai pris un deck un peu rigolo, un peu fun, justement, pour prendre du plaisir. Et j'ai pris du plaisir. J'ai adoré le deck. Comme je disais au début, les John Silver, un peu moins, si la méta n'est pas très violet-grise. Les Kaloun, 2 exemplaires très bien. Un petit porcinet de plus, ça m'aurait pas choqué. Et Nala, j'ai trouvé ça très médiocre, très moyen. Mais en même temps, comme tour 1 supplémentaire, je vois pas ce qui peut être mieux, très honnêtement, si on cherche des trucs ancrables. Donc, faute de mieux, je pense qu'on garderait des Nala. Peut-être... Peut-être un tour 3 qui lore, je me suis pas trop penché sur le truc, mais pour remplacer John Silver, ce serait pas mal aussi. Ce serait pas mal du tout. Donc voilà, ce deck très sympa, vraiment très sympa. Comme je vous l'ai dit, je voulais jouer fun et c'était un deck très fun. Je vous encourage à jouer ça. Pour le coup, c'est un deck qui coûte pas trop cher en plus, à part les Mufasa. Ah, mais si, il y a la réponse, c'est vrai. Parce que pour moi, réponse est une encre, donc ça vaut rien. Mais s'il y a les réponses. Donc ça vaut un petit peu de sous. Ces petites réponses. Oh, déjà, elles valent beaucoup plus cher sur le marché américain que les Mufasa d'ailleurs. Bref, si je peux rejouer ce deck là dans le prochain set, je le ferai avec plaisir, parce que franchement je me suis bien amusé, mais avec les nouvelles cartes bicolores qui arrivent, à mon avis ça a beaucoup changé le metagame, et du coup, à mon avis, ce deck là va peut-être passer à la trappe s'il n'a pas de bonne carte jaune-grise à rajouter dedans, comme le petit Volt par exemple. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie.